parce que c'est toi notre Créateur. Tu as fondé les cieux et tout ce qui s'y trouve. Tu as fondé la terre et tout ce qui les renferme. Nous sommes l'ouvrage de tes mains et nous voulons à cet instant précis te dire combien, Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Merci de nous avoir gardés toute la nuit et d'avoir renouvelé très tôt le matin en chacun de nous et à nos familles respectives ton souffle de vie. Nous voulons te témoigner ici notre reconnaissance. Merci, Papa, et d'avoir permis que nous soyons ici. Tu nous as conduits depuis nos maisons jusqu'ici pour ce temps, pour passer ce message à tous tes enfants qui en ce moment sont branchés à travers le monde pour nous écouter. En tout cas, que toute la gloire te soit rendue. Et je te prie maintenant d'ouvrir le ciel pour nous et de répandre sur nous l'onction du Saint-Esprit, pour qu'aujourd'hui encore nous soyons enseignés. L'Écriture le dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre, mais l'onction du Saint-Esprit qui est sur vous vous enseignera toutes choses, et son enseignement n'est point un mensonge. Répands donc sur nous le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence, et merci de nous accompagner. Que toute la gloire te soit rendue pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui êtes branchés, et pour le message d'aujourd'hui, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, par le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi pour thème les voies de Dieu. Et nous avons voulu parler des voies de Dieu, et l'enseignement sur les voies de Dieu parle du royaume des cieux et des promesses qui s'y sont attachées, et ce à travers la personnalité ou la personnale, par la personne du Fils de Dieu appelé Jésus-Christ. Alors, Jésus, dans sa prière sacerdotale au Père, lorsqu'il était question pour lui d'aller à la croix et de regagner le Père, il disait ceci, Jean 17, verset 3, le Seigneur disait ceci, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez, frères et sœurs, et cette lecture nous amène à poser cette question. Qui est donc le Christ? Qui est donc le Christ? Alors, lorsque nous lisons, je veux simplement vous dire d'abord que la vie d'une personne commence toujours par sa naissance et se termine par sa mort. Or, en Jésus-Christ, et Jésus-Christ appartient d'abord à l'éternité. Donc avant même qu'il ne vienne au monde, Jésus existait déjà. Et nous allons essayer d'exploiter le passage de Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. On nous parle ici de Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Et elle est donc venue dans le monde, cette lumière est venue dans le monde, et le monde l'a pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus appartient tout d'abord à l'éternité avant de venir ici dans le monde. Alors, pourquoi nous disons cela? Nous voulons simplement montrer pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alors, il y avait un problème. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il voulait avoir avec lui une communion permanente, une communion étroite, une communion permanente. Mais la désobéissance de l'homme à la croix du Calvaire avait rendu impossible cette communion-là.
avait rendu impossible cette communion. Dieu a d'abord tenté de plusieurs manières, il a procédé par plusieurs tentatives pour essayer de réconcilier l'homme avec Dieu, mais ces tentatives se sont avérées vaines. Alors Jésus-Christ, Dieu a décidé alors d'envoyer son Fils dans le monde. Et c'était le but pour lequel Jésus est venu dans le monde. Il est venu dans le monde et pour que par le sang de sa croix, qu'il puisse réconcilier les hommes avec leur Créateur et avec Dieu. Et c'est ce que dit la Bible dans, on va lire, nous allons lire Hébreux 10 à partir du verset 1, commençons au verset 10, au verset 1 jusqu'au verset 10, au verset 15 plutôt. La loi de Moïse où l'on offrait des animaux, où l'on recueillait le sang pour aller demander pardon pour les péchés. Alors le sang des animaux, la loi était incapable de pouvoir amener les hommes à la perfection. Donc il était impossible que la réconciliation avec Dieu se fasse comme le Seigneur lui-même le voulait. Si le souvenir des péchés était chaque année renouvelé par les sacrifices, cela veut dire que la loi ne pouvait pas donc amener les hommes à la perfection parce que le souvenir des péchés chaque année était renouvelé. La Bible elle est claire, elle dit il est donc impossible que le sang des animaux puisse ôter le péché. Donc c'était ça le vrai problème. Et le péché, c'est ce qui fait office de barrière entre Dieu et les hommes. Et c'est ce que dit Ésaïe dans Ésaïe 59, verset 1. Et ce sont nos péchés et nos crimes qui mettent un mur de séparation entre nous et le Seigneur. Et donc, il fallait donc trouver une solution. Et donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés et par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est ce que je ne cesse de répéter à tous à travers le monde. Qu'il n'y a de salut. Le problème de Dieu avec les hommes, c'est le péché. Et le péché nous sépare de Dieu. Et ce qui a rendu l'homme esclave, c'est toujours le péché. Parce que le péché, je l'ai toujours dit dans mes prédications, c'est la marque déposée du diable. Parce que c'est lui qui a péché dès le commencement. Lorsque les hommes pêchent, ils deviennent automatiquement, et donc ils sont réclamés par le diable. Ils deviennent donc des esclaves du péché, des esclaves du diable. Et en ce moment, il y a problème. Donc la communion avec Dieu connaît des problèmes. Et voilà pourquoi, pour réconcilier donc la créature avec lui-même, et Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. C'est pour cela qu'il est venu au monde. Avant de venir au monde, il appartenait d'abord à l'éternité. Pour avoir accompli ce sacrifice, il est allé au ciel, il est assis à la droite de la majesté divine, où il comparait pour nous, comme dit la Bible, cette fois-ci, non plus avec le sang des veaux et des béliers, mais avec son propre sang. Et pour faire quoi? Pour anéantir le péché. Donc le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du malin. Et la plus grande œuvre du malin, c'est le péché. Lorsque le péché est anéanti, le diable aussi est anéanti. Parce que la force du diable, c'est le péché. Et donc, Jésus-Christ, le Fils que le Seigneur a aimé, que le Père a aimé, a été donc envoyé dans le monde et pour se donner en sacrifice pour la rançon de plusieurs et pour notre rachat, pour notre rédemption. Ça, c'est la mission que Jésus est venu accomplir, et je dis, dans sa première venue au monde. Et Jean, quand il l'a vu, il a discerné, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, quand Jésus est venu au monde, et sur la croix, il est allé sur la croix de Calvaire. Il a accompli donc sa mission à lui. Et alors, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Sur la croix, Jésus, et comme dit l'Écriture, il a payé, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a détruit le clone sur la croix de Calvaire en payé. Il a également anéanti la puissance de celui qui incarne le péché, donc la puissance du diable. On peut lire Colossiens 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Alors, quel est donc le travail accompli par le Seigneur sur la croix du Calvaire? Il a effacé, donc à travers l'œuvre de la croix, à travers donc la croix du Calvaire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc il y a des péchés que nous avions commis, parfois même commis par nos parents, parce qu'il y a des péchés de famille aussi. Et je crois que Dieu punit les péchés depuis la première génération jusqu'à la troisième et la quatrième, jusqu'à plusieurs générations d'ailleurs.
Et donc, Jésus-Christ est allé sur la croix et il a porté les péchés du monde entier sur lui. Et la Bible dit qu'il même s'est fait pécher pour nous. Et alors, il a porté sur nous nos malédictions, nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances. Il les a tous cloués sur la croix du Calvaire. Et tout ce qui subsistait dans les ténèbres contre nous a été détruit. Il a détruit sur la croix. Et donc, il y a donc maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi dépouillé les dominations, les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par sa croix. Et donc, aujourd'hui, là, il y a, pour ceux qui ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, il n'y a donc aucune condamnation pour eux, comme dit l'Écriture. Cela est écrit dans Romains 8, je crois, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour vous dire, frères, c'est le que Christ est venu accomplir dans sa première venue sur la terre. Et aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent cela, ils ignorent cette œuvre. La volonté de Dieu pour notre salut, la volonté de Dieu pour notre délivrance, la volonté de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui, était de recevoir, de reconnaître Jésus comme étant le Messie envoyé par le Père et pour nous réconcilier avec lui. Donc c'est lui le sacrifice suffisant, le sacrifice parfait et qui a permis à ce que la réconciliation avec Dieu soit accomplie. Et donc en ce moment-là, lorsque nous sommes lavés par le sang de Jésus, nous sommes purifiés par le sang de Jésus, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Alors le diable n'a maintenant aucun pouvoir sur nous, puisque nous ne lui devons absolument rien. Ce qu'on devait au diable, c'était le péché. Maintenant que le péché est ôté, alors le diable n'a plus accès dans nos vies. Et c'est voilà pourquoi on vous dit dans Romains 8 que quand le Fils a franchi, il a franchi pour la liberté. Mais celui qui pêche est du diable, dit l'Écriture. Celui qui pêche est du diable. Il est esclave du diable. Et le problème avec les gens aujourd'hui, c'est celui-là. Le problème avec même la chrétienté aujourd'hui est celui-là. Les gens se proclament de Christ, mais les gens demeurent dans le péché. Les gens n'ont pas rompu les liens du péché. Les gens ont laissé de côté l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Et c'est ce qui fait que le diable est toujours une mainmise sur eux. Alors, pour ceux qui croient en Jésus-Christ et à son œuvre, et ceux qui l'ont reçu dans leur vie, et pour la vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, donc ces gens sont sauvés. Donc voilà pourquoi, dimanche passé, je vous disais qu'il n'y avait de salut qu'en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc il n'y a de salut en aucun autre. Mais nous, on a abandonné la parole, nous avons laissé de côté, nous n'avons pas gardé le dépôt. D'où vient qu'aujourd'hui qu'on adore d'autres dieux et en dehors de Jésus-Christ. Et ça fait que les gens aient des problèmes aujourd'hui. La voie tracée par le Seigneur est claire. Pour le salut de l'humanité, il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 2 chemins. Jésus-Christ seul est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a dit à Ponce Pilate, il dit, je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc en dehors de la voix de Jésus, il n'y a pas de... N'écoutez pas d'autres personnes. La voix autorisée, la personne autorisée, pour nous dire la vérité sur notre communion avec le Père Céleste, c'est le Seigneur. Jésus, la Bible, Jean, le disciple que Jésus aimait l'a dit. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui la vie éternelle. Il ajoute, gardez-vous petits-enfants, gardez-vous des idoles. Ça c'est le chemin tracé par le Seigneur. Pour le salut de l'humanité tout entière. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a été envoyé pour tout le monde, tous ceux qui habitent, qui peuplent la surface de la terre. J'ai entendu des gens dire qu'Imam est venu pour le salut des Noirs. Non. Jésus est venu pour le salut de tout le monde, de toutes les races.
Il n'est pas venu seulement pour les blancs et autres, comme on l'entend. Le Seigneur Jésus est venu pour tout le monde. Et le salut en Dieu passe par lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est lui qu'on doit confesser, pas d'autres personnes. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc le salut ne passe qu'en lui, et en dehors de lui, il n'y a pas de salut. J'exhorte tous ces gens qui ont cru que, on entend, voilà pourquoi il faut vous dire la vérité. Voilà pourquoi nous ne prions qu'au nom de Jésus. Nous faisons tout au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Et nous prions pour les malades au nom de Jésus. Il a même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru en quoi? En l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de qui? La bonne nouvelle d'une personne. Je reviens sur ça. La bonne nouvelle d'une personne. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette personne? Cette personne s'appelle Jésus. Le Messie envoyé par Dieu pour le salut de l'humanité. Et que dit la bonne nouvelle? C'est que Jésus est mort pour nos péchés. Parce que le problème, c'est avec le péché. Il est mort pour nos péchés. Et après 3 jours en tombeau, il est revenu à la vie. Et il est monté où? Au ciel. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne parle ici ni de moi. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je suis en train de prêcher le Christ. Les serviteurs de Dieu, d'où qu'ils viennent, ils devaient annoncer le Christ et non leur propre doctrine à eux, et non leur propre nom, leur propre vie. L'écriture, elle est claire, donc il n'y a de salut en aucun autre. Si tu confesses donc de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est de la bouche qu'on confesse et on croit dans son cœur et pour avoir le salut. Donc à ceux qui l'ont reçu, comme cela est écrit, on a lu ça dans Jean chapitre 1, verset 12, là-bas 13, et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu dans le monde aujourd'hui sont ceux qui ont le Fils en eux, qui ont reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Ce n'est pas le contraire. Oh, celui qui a le Père, non. Le Père, nous ne le voyons pas, nous ne le connaissons pas. C'est à travers le Fils que nous avons connu le Père. J'étais un jour avec quelques témoins de Jéhovah. Vous savez qu'ils vont de maison à maison exhorter les gens et parler de Dieu. Et ils sont arrivés chez moi et ils ont dit, bon, ils ont méconnu le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous ne connaissons que le Jéhovah lui-même. Comme on venait de chanter, Jéhovah est son nom. Et il dit, nous ne connaissons que Jéhovah lui-même. Le Fils, c'est un Fils, donc nous ne le connaissons pas. Bon, il est le Fils de Dieu, mais nous servons Jéhovah lui-même. Nous sommes les témoins de Jéhovah lui-même. Et vous voyez, c'est malheureux. Pourtant, ils ont la Bible avec eux. Bon, je ne suis pas ici pour vous déranger, mais je veux simplement vous dire la vérité et vous ouvrir les yeux. Peut-être qu'on les a bandés depuis longtemps. Voyez un peu. Et je les ai amenés dans Actes chapitre 1, et à partir du verset 8, où Jésus dit, vous savez qu'après sa résurrection, le Seigneur était avec les apôtres, et ils lui ont posé cette question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur a dit, non, ce n'est pas à vous de connaître le temps où le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit, on va lire, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus. Le témoin de Jéhovah, c'est le témoin de Jésus. Si on n'est pas témoin de Jésus, on ne peut pas être témoin de Jéhovah. Donc Jésus est au centre de tout. Comme je l'ai dit dernièrement, que Christ doit être tout en tous. Lorsque Jésus n'est pas au centre de quelque chose, cette œuvre-là n'est pas une œuvre de Dieu. Voilà la voie tracée par le Seigneur pour notre salut, pour notre édification en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que corps de Christ. Et ils sont restés, on a lu le passage, j'ai dit, moi je suis témoin de Christ, et c'est Jésus qui le dit.
Montrez-moi le Nouveau Testament. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un testament. Un testament, c'est quoi? Lorsque celui qui est le testateur est encore vivant, je crois que le testament ne rentre pas en vigueur. Le testament rentre en vigueur lorsque le testateur meurt. Aujourd'hui, le testament, la lettre que Dieu nous a envoyée, c'est le Nouveau Testament. Et dans ce Nouveau Testament, on vous dit quoi? Vous êtes des témoins de qui? Les témoins de Dieu sont les témoins de Jésus. N'allons pas chercher Dieu ailleurs. Dieu se trouve en Christ. Et la Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. Donc n'allez pas chercher Jésus ailleurs, plutôt Dieu ailleurs. Dieu se trouve en son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il disait à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. N'allez pas, bon, il y en a qui disent que tout chemin mène à Rome. Non. Rome n'est pas la destination de l'Église. La destinée de l'Église, c'est le ciel. Ce n'est pas Rome. Rome, c'est ici, en Italie. Donc le chemin qui mène au Père, c'est le Seigneur. La destinée de l'Église, c'est le ciel. Donc nous devons plus prêcher la terre, comme disait l'apôtre Paul dans Philippiens 3, à partir du verset 17, on va lire ce texte, Philippiens 3, à partir du verset 17, au verset 21. Je profite pour exhorter à tous les chrétiens dans le monde entier, ne portez pas vos regards sur n'importe qui. Ne portez pas vos regards sur n'importe quel pasteur. Ne portez pas vos regards sur n'importe quel prophète. Ne portez pas vos regards sur n'importe quel apôtre. Parce que les faux apôtres existent. Parce que les faux prophètes existent. Parce que les faux évangélistes existent. Parce que des mouvements qui se réclament de Christ, mais qui sont en fait des contrefaçons, existent. Donc nous vivons une période d'imbroglio spirituel, une période de confusion spirituelle. Vous avez intérêt à chercher la face de Dieu. Bon, il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle plus. Non, Dieu parle. Jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Dieu ne nous parle pas que par la parole. Vous savez, j'aime un texte qui dit, c'est vrai que Dieu nous a légué sa parole pour que nous puissions veiller sur ce qui se passe, mais Dieu nous a aussi laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Depuis le jour qu'il est descendu sur la terre, ou sur les disciples, depuis le jour de la Pentecôte, jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans l'Église. Le Saint-Esprit conduit l'Église, les enfants de Dieu. Je vous enverrai, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lorsqu'il vous viendra, il vous annoncera les choses à venir. C'est vrai qu'il vous conférera du péché et autres, mais il va aussi vous annoncer les choses à venir. Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc il y a le Saint-Esprit. Faisons confiance aussi au Saint-Esprit. Donc si nous voulons connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne l'Église de Dieu, en ce qui concerne les choses de Dieu, je crois qu'il est important pour nous de pouvoir prier. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai reçu dans mon bureau ici un jeune garçon et qui priait à l'époque à l'Église catholique. Il a passé 22 ans à l'Église catholique. Et un jour, il a écouté un message prêché par un jeune frère. Et il avait compris que jusque-là, il était encore idolâtre. Il avait décidé de rompre avec l'idolâtrie et de chercher le vrai Dieu. Il est allé prier dans une église là-bas, ici à Brazzaville. Et un jour, c'est sa sœur qui vient vers lui. Maintenant, où vas-tu? Tu vas prier où? Elle dit, je suis dans telle église. Sa sœur dit, mais tu es allé sans pour autant demander, chercher la face du Seigneur pour qu'il t'oriente. Le conseil était tellement bon pour lui qu'il était obligé de se retirer et de chercher la face de Dieu. Et quand il est allé prier, le Seigneur a montré là où il priait, ce pasteur-là était un faux pasteur. Il s'est retiré de cette église, il est resté assis à la maison.
Il a commencé à prier pour que le Seigneur lui oriente sur une église qui est véritablement son œuvre. Et une jeune sœur passait et l'a invité dans une réunion d'enseignement, de prière. Et dans une réunion de prière, il est parti, ensuite il est revenu à la maison. On l'a appelé pour qu'il vienne à participer au culte de dimanche. Et il a refusé parce qu'il n'avait pas encore reçu l'instruction de la part du Seigneur. Et pendant qu'il priait, continuait à prier, le Seigneur lui révèle un homme de Dieu dans la vie. C'était moi l'homme de Dieu. Il ne m'avait jamais connu. Et ce dimanche, il a décidé enfin de venir à l'église. Quand il est venu à l'église, il m'a vu. Et c'était l'homme que le Seigneur lui avait exactement révélé dans la vision. Et le Seigneur lui avait dit, je suis ton Dieu et voilà mon serviteur, c'est là où tu iras prier. Après lui, c'est sa sœur. Sa fille était malade. Le Seigneur a dit à sa fille, à sa sœur, va amener l'enfant où prie son oncle. Et lui il est passé faire le témoignage et la sœur a promis de passer me voir et pour faire ce témoignage parce que Dieu leur a révélé que nous étions ses serviteurs. Donc les serviteurs de Dieu, les vrais, existent. Et nous ne pouvons les connaître que si nous cherchons la face de Dieu. Voilà pourquoi je vous exhorte à chercher la face de Dieu. Quelle que soit l'église que tu fréquentes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mais tu as intérêt quand même à connaître ceux qui te conduisent, à connaître ceux qui te guident, à retrouver des bornes. Il y a des bornes tracées par le Seigneur, il y a l'itinéraire que Dieu avait tracé. Beaucoup de gens se sont égarés loin de ces bornes, de cet itinéraire. Et l'apôtre exhorte ses enfants et à porter leur regard sur le modèle qu'ils ont aux apôtres de l'Église primitive, parce que c'est notre modèle à nous. En dehors de ce modèle, il n'y a pas d'autre modèle. Ils avaient reçu la mission express de poser les fondements de l'Église. Et il n'y a plus d'autres fondements à poser. Ils devront être édifiés sur les fondements des apôtres. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, si quelqu'un vous amène un autre évangile, qu'il soit anathème. Il dit, c'est pas parce qu'il y a un autre, ce sont des gens qui viennent pour vous troubler. Vous tous qui êtes branchés, notre cité à nous est où? Donc voilà pourquoi je dis que notre destination, la destination de Christ, ce n'est pas à Rome, tout chemin mène à Rome. C'est tiré de quelle écriture? Tout ça, c'est tiré de quelle écriture? Ce sont des gens qui viennent vous troubler. Notre cité à nous est dans les cieux. Qui dit ces choses? Celui que vous appelez Saint Paul. En dehors du décision de Jésus. Dites-moi, frères et sœurs en Christ. Dites-moi, vous tous qui êtes branchés. Alors, qui a souffert pour nous comme Christ? Est-ce que le mari est mort pour toi? Est-ce que c'est Simon qui est mort pour toi? Quel pape est mort pour toi? Quelle personne sur la terre est morte pour toi? Christ est mort pour l'humanité tout entière. C'est pour toi que Christ est mort. Après avoir donné sa vie en sacrifice sur la croix du Calvaire pour la rémission des péchés, la repentance et le pardon pouvaient maintenant être prêchés dans le monde entier. En son nom, à commencer par Jérusalem. Voilà ce que dit le Seigneur. Donc, lorsque toutes ces choses écrites, annoncées ont été accomplies, alors c'est en ce moment que la parole de Dieu pouvait être annoncée dans le monde entier. La repentance et le pardon des péchés sont prêchés par le nom de Jésus. Et c'est ce que Pierre a fait depuis son premier discours à Jérusalem. Quand il a annoncé l'évangile, la Bible dit que les cœurs des gens étaient vivement touchés. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Et puis on leur a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et ne soyez baptisés au nom de qui? De Jésus, vous recevrez le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avons des églises où ce sont des tombeaux vides, où il n'y a même pas le Saint-Esprit. Les gens sont là, c'est des gens remplis de démons et autres, mais où il n'y a même pas le Saint-Esprit. Ce sont devenus des organisations sans vie, un simple formalisme dépouillé de toute vie.
Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est quand nous croyons en lui et à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix que nous recevons la vie de Dieu, que le Saint-Esprit nous communique. Sans Jésus, il n'y a pas d'église. Sans Jésus, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de chrétien. Sans Jésus, il n'y a pas d'apôtre. Sans Jésus, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'archibishop. Sans Jésus, il n'y a pas de pape. Sans Jésus, il n'y a personne. Donc, l'œuvre de Dieu se centre autour de Jésus-Christ. C'est lui le personnage central de l'œuvre de Dieu. C'est lui la voie tracée par le Seigneur pour le salut de l'humanité. Et l'évangile qui est annoncé et amène les gens à recevoir, à abandonner leurs idoles, à recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu et qui servent le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà donc ce que le Seigneur est venu accomplir. Il a donné sa vie, l'évangile est annoncé, et ces gens-là qui croient en l'évangile, qui reçoivent Jésus-Christ partout, l'évangile est annoncé, et sont préparés dans l'église. Donc, c'est ce que j'appelais dans les précédentes prédications et autres, qu'un lieu de formation s'est avéré nécessaire. Donc, l'évangile est annoncé, ceux qui croiraient en l'évangile, qui recevraient Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, seraient regroupés où? Dans l'église de Dieu. C'est là où ils vont être formés. C'est là où ils vont être préparés. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que le Seigneur les appelle à lui au ciel. Voilà pourquoi on dit, Jésus sortira du ciel pour venir nous chercher. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement de l'Église. C'est ce que Paul nous annonce dans 1 Corinthiens 15, du verset 1 jusqu'au verset 11. Il rappelle ici les grandes lignes de la bonne nouvelle de Jésus, de l'évangile de la grâce de Dieu. Vous voyez ce que dit l'apôtre Paul. Si vous ne retenez pas l'évangile tel qu'il a été annoncé, votre foi est vaine. Il n'y a pas, ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de salut. Bon, je ne dis pas, il n'y aura plus, vous pouvez vous repentir aussi. Je dis, il n'y a pas de salut pour vous. Mais seulement si vous vous repentez, si vous revenez à Dieu. Donc, retenez l'évangile tel que l'évangile a été annoncé. Dans l'évangile, on ne nous a jamais dit que, pour aller à Dieu, il faut commencer par Marie, il faut aller par Jésus, ensuite Jésus t'amène vers Dieu. Qui vous a dit cela? Marie a donné sa vie sur la croix. Le sang qui a coulé sur l'Église appartient à Christ. Donc, retenons, et Marie elle-même était là le jour de la Pentecôte, le jour où il a prêché l'évangile. Elle n'était pas encore morte. Elle a vécu avec les autres apôtres. La Bible nous parle des apôtres, des 12 apôtres, de Marie et ses fils, et qui étaient là avec les autres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Mais puis il vient qu'aujourd'hui, du but en blanc, et on sait tout, ces choses ont été tirées, et on nous raconte des choses qui n'existent pas dans l'Écriture sainte. Est-ce qu'on a parlé si Dieu est le personnage de Jésus? Moi, je veux vous rendre au mot. Que Christ est mort pour nos péchés. Demande au pape qui est mort pour nos péchés. Demande à ceux qui sont qui manquent, qui est mort pour nos péchés. Demandez à ces pasteurs. C'est la stricte vérité. Je veux ici que la vérité éclate comme jour. Que ceux qui étaient séduits, trompés, reviennent sur la bonne voie. Christ est mort pour les péchés de l'humanité entière. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons prêcher le contraire de ce que les apôtres ont prêché? Je vous prie de répondre à cette question. Est-ce que le pape doit prêcher le contraire de ce que les apôtres ont prêché? Lui qui se réclame de Dieu, souverain pontife. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. La confusion, elle est totale. Et on ne veut pas que les gens parlent. Non.
la vérité doit éclater au grand jour. Je trouve que cette période, bon, on dit une période où le coronavirus est en train de faire que les gens soient cloîtrés dans leur maison, mais nous sommes libres en tant que chrétiens. Car quand le Fils a franchi, il a franchi pour la liberté. Je crois que vous aussi, vous êtes libres. Amen. Alors, frères et sœurs, voyez-vous, ça c'est la première des choses, la première voie tracée par Dieu pour le salut de l'humanité. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Comme disait l'apôtre Paul, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Il permet, même à travers le net, que vous entendiez l'évangile. Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Il jugera le monde selon la justice. Il a sa justice à lui. Elle est connue. Quelle est la justice de Dieu? Dieu, il a envoyé son Fils dans le monde pour que quiconque croit en lui ne périsse comme qu'il ait la vie. Mais si tu as refusé de recevoir le Fils, il n'y a point de vie éternelle pour toi. Il dit, par l'homme qu'il a désigné, il donne la preuve en ressuscitant cette personne d'entre les morts. Et nous connaissons la personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Répentons-nous. Ne discutons pas sur les choses qui sont claires. Pour les intellectuels, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Quand quelque chose est clair, on n'en discute plus. Amen. Quand quelque chose est clair, on n'en discute plus. Que tous ceux qui sont donc allés plus loin reviennent à Dieu en recevant Jésus dans leur vie, comme le receveur Seigneur et Sauveur personnel. Alors voyez donc, en lisant ces paroles, comprenons tout ce que Jésus-Christ avait été rejeté par les Juifs. Voilà pourquoi le royaume avait été retardé aujourd'hui. Parce qu'Israël a refusé l'offre du royaume. Donc il y a donc un royaume en vue. Et ce que la Bible appelle le royaume des cieux. Quand nous allons à l'église, dit pourquoi tu vas à l'église? Je vais pour le royaume des cieux. Donc il y a un royaume en vue qui sera établi sur la terre et qui aura pour capitale Jérusalem, comme dit l'Écriture. On n'a pas ici le temps de rentrer dans tous ces versets, dans toute l'Écriture, pour parler de ces versets bibliques. Quand vous lirez Zacharie 14, vous verrez que là-bas, on dit Jérusalem sera élevé à sa place, ainsi de suite. Alors, frères et sœurs, voyez donc, Daniel, le prophète Daniel a annoncé ce royaume, et il disait que ce royaume subsisterait éternellement, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Et alors, il a parlé de ce royaume. Donc, ce royaume était annoncé, mais il a été retardé, parce que Israël avait rejeté l'offre du royaume. Alors, et Jésus est monté au ciel. Il est mort, il est ressuscité, il est allé où? Au ciel. Et qu'est-ce qu'il nous dit lui-même dans sa parabole des 10 mines? Dans Luc 19, à partir du verset 11, il parle de ça. Nous avons reçu le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a donné à chacun, accordé à chacun des dons spirituels, et que la Bible appelle ici des mines. Et avec ces dons, nous servons, et quand le Seigneur viendra, et nous passerons devant le tribunal du Seigneur pour rendre compte de la gestion du don que Dieu nous a donné. Alors, l'Église va grandir, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle sera à maturité, quand l'épouse sera prête, l'Église va monter où? Va monter au ciel. Je vous montre là les voies de Dieu. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternel. Mon Dieu, tu es le même, tu n'as pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Oui, au Congo, dans nos vies, le Seigneur n'a pas changé. Il est le même éternellement.
l'occasion que tu nous as donnée d'écouter ta parole, mais aussi de t'adorer et de te louer. Seigneur, tu as le contrôle de la terre et du ciel. Tu as le contrôle, Seigneur, de cette pandémie qui secoue le monde aujourd'hui. Mais nous avons nos regards fixés sur toi. Et nous croyons que le moment arrivera où tu traceras le chemin. Et je vois que c'est pour bientôt, pour que l'évangile soit annoncé dans le monde entier, atteigne ceux qui ont soif de toi, ceux qui gardent la parole de la persévérance, ceux qui gardent jusque-là le dépôt, pour que les saints dans toutes les localités du monde soient rassemblés. Que nous puissions tous revenir aux sources, qu'enfin l'Église soit restaurée, et pour que, Seigneur Jésus, à la fin, que cette œuvre que tu attends soit produite. Une œuvre, mon Dieu, harmonieuse, capable d'être acceptée par le Père comme une épouse pour son bien-aimé Fils Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi en tant que serviteurs. Et alors, Seigneur Jésus, sois avec nous et accomplis tout ce qu'il faut et prépare tout ce qu'il faut afin que tes soldats que tu as préparés dans la coulisse soient lancés sur le terrain de l'évangélisation mondiale. Et pour que, Seigneur Jésus-Christ, que la prophétie s'accomplisse, car elle s'accomplira certainement. Je recommande ton peuple à toi, partout où se trouvent, tous ceux qui ont été branchés, ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont reçu ce message. Je veux te les recommander afin que tu prennes soin d'eux, Seigneur. Que jusqu'à la fin de cette pandémie, que ton peuple soit toujours fort. Garde-les en prière. Comble-leur de la plénitude de ton Esprit Saint. Donne-leur la joie de te servir, mais dans leur famille. Donne-leur d'exhorter ceux qui dans leur famille ne connaissent pas encore le Seigneur. Seigneur, merci de nous exaucer. Et quant à nous, nous nous abandonnons à toi pour les prochaines occasions. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus.